m'appelle Lisa Carlotti, j'élève des chèvres sur la commune de Calcatoio en Corse du Sud et j'ai créé mon exploitation en 2013. J'ai choisi d'élever des chèvres de race corse parce que c'est la chèvre qui est le mieux adaptée au milieu sur lequel elle vit, au parcours en maquis. C'est la race qui valorise le mieux en fait le parcours. Je m'appelle Aurélia Saviagne, j'ai un troupeau de chèvres en Corse du Sud et je suis aussi présidente de l'association Capra di Gort qui a été créée pour défendre et promouvoir la chèvre corse. Nous comptons en Corse 30 000 chèvres corses pour 210 élevages et l'association compte à peu près une cinquantaine d'adhérents. Donc la chèvre corse, c'est une chèvre qui est très rustique, c'est un gabarit assez moyen, c'est des chèvres qui ne sont pas très grandes. Elles font à peu près entre 40 et 50 kg pour les femelles et ça va jusqu'à 70-80 kg pour les mâles. Les couleurs de robe sont très très variables, donc il peut y avoir des chèvres unies, noires, blanches, marron ou jaunes, ou des chèvres bicolores ou bien des chèvres bariolées. L'implantation des cornes peut être aussi très très différente. On a des chèvres avec des cornes très droites et il y a aussi des chèvres sans cornes qui sont admises dans la race sans problème. Comme qualité, donc effectivement la chèvre corse est très rustique. Elle s'adapte très bien au milieu, elle s'adapte très bien au changement climatique. Elle arrive à vivre sur des terrains qui sont assez arides, des terrains escarpés, difficiles. Elle est très agile. C'est aussi une chèvre qui a une production laitière qui est relativement moyenne, mais par contre qui a un lait qui est très riche dû à son alimentation et donc un rendement fromager qui est très très intéressant. La chèvre corse est une chèvre qui est très très liée à son éleveur. Elle a vraiment un lien très fort avec l'éleveur. Par contre, elle est aussi très indépendante et donc elle demande beaucoup de surveillance et elle accapare beaucoup de temps au berger pour la surveillance sur le parcours et surtout en élevage extensif comme le nôtre. Ici en Corse, le lait est transformé en fromage. Traditionnellement, il y avait 5 types de fromages, tous issus de différentes régions de la Corse. Moi-même issue de la région du Niol, je fabrique un fromage Niolinque alors que j'exploite un troupeau de chèvres dans la région ajaxienne. Et maintenant on voit qu'il y a une diversification de la production fromagère et donc je fais effectivement le fromage Niolinque mais je fais aussi de la tome sartenaise. Il y a aussi la production d'un fromage de lactosérum qui est un fromage en AOP qui s'appelle le broch. Je possède un troupeau de chèvres de race corse de 150 têtes environ que je conduis de façon traditionnelle, c'est-à-dire que les chèvres sont en extérieur toute l'année sur un parcours maquis et elles se nourrissent de ce qu'elles trouvent avec une petite complémentation à la machine à traire. Les chèvres sont en estive du mois de juillet au mois de septembre, donc elles restent sur l'estive et on les ramène en plaine fin septembre à peu près pour la mise bas qui aura lieu début novembre. Les cabris donc naissent début novembre. On les élève sous la mère exclusivement donc avec du lait maternel pendant 40 jours et ils seront abattus pour Noël, pour les fêtes de fin d'année. En Corse, il faut savoir que c'est un produit traditionnel, le cabri de Noël. Donc on l'utilise à Noël et à Pâques. C'est vraiment un produit festif et c'est à ce moment-là qu'on valorise le mieux ce produit-là. On a 3 produits vraiment phares issus de l'élevage caprin. C'est le cabri de lait, le fromage fermier et le broch. Une fois que les cabris sont abattus, on commence la traite au début du mois de janvier. Et à ce moment-là, donc toute la transformation fromagère, que ce soit le broch, le fromage, débute. Nos premiers objectifs sont la mise en place d'un haras de bouc et le développement et la protection du cabri par un IGP. L'association a été créée dans un but de montrer aux jeunes éleveurs qui vont arriver pour s'installer que la chèvre corse a de l'avenir, qu'elle produit et qu'il faut continuer à s'installer en chèvre corse.
Merci.